Bien le bonjour à tous amis Tourbetiers, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme pour ce soir. Aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu particulière des personnes, des élèves m'ont dit comment tu fais pour aller dans les suraigus ou dans les aigus, etc. ou taper le contre direct d'attaque. Donc j'ai expliqué à mes élèves que bien sûr je mettais les lèvres dans l'embouchure, hein, enroulées dans l'embouchure. Donc il y a une façon, il y a une technique à savoir, à connaître. Donc du coup voilà, et du coup j'aimerais la partager avec vous vu que vous êtes des trompettistes et que bien sûr ça pourrait peut-être vous aider à développer des suraigus et avoir un peu plus d'endurance au lieu d'avoir une marque ici au niveau de la lèvre, ici du haut. Comme quoi, on appuie. Donc, l'avantage, c'est qu'avec cette technique-là, on n'appuiera pas du tout. Et l'avantage, c'est qu'on ira plus haut dans les aigus. Alors, pardon. Passons dans le vif du sujet. Alors, il faut savoir que l'embouchure, allez, je prends une embouchure comme ceci. Je vais prendre la flow parce que là, elle est pour sur aigu. Hop, la flow, elle est pas mal. J'ai déjà fait une vidéo sur la flow, hein, donc des embouchures hein, de la chaîne Donna. Comme quoi, qu'est-ce que j'en ai pensé au bout d'un mois. Donc voilà, donc on va prendre la flow. Alors, il faut savoir que, bon, moi j'ai une moustache, donc je sais pas si ça va se voir, hein, donc du coup voilà. Mais quand on place l'embouchure sur les lèvres, on va venir la placer, et on va venir enrouler nos lèvres après à l'intérieur dedans, comme ceci. Voilà. Donc on va venir enrouler, donc je vais me rapprocher. Donc on a les lèvres qui sont comme ça, on les laisse exactement comme ceci. On va venir prendre d'ici en dessous, on va venir descendre à ce niveau-là, hop, plaquer. Et là, on va venir enrouler. Au moment où on pose la lèvre à l'intérieur, au moment que la lèvre elle est à l'intérieur, on va venir enrouler la lèvre du haut. Pour faire un buzz comme ceci. Donc c'est très rapide, donc on vient placer l'embouchure. Voilà. Donc voilà, donc ça donne ceci. Et vous remarquerez que quand vous enroulez la lèvre supérieure, vous n'appuierez absolument pas l'embouchure sur les lèvres. Je n'ai jamais vu mes élèves, quand j'aurais expliqué, faire ça. Et appuyer sur l'embouchure et comme ceci. Un autre truc qui est plutôt pas mal aussi, que je conseille, et ça, c'est mon ancien professeur qui me l'a conseillé. C'est, on imagine qu'on a le doigt et on fait. Donc on vient plaquer le doigt. Et en fait, nos lèvres, elles s'avancent automatiquement dans l'embouchure, ce qui fait qu'elles s'enroulent automatiquement. Donc, en fait, on appuie sur le doigt, on met le doigt sur la lèvre. Et je n'ai jamais vu, pareil, mes élèves faire comme ceci. Ça, je n'ai jamais vu, ou alors, il faut vraiment ne pas comprendre la situation. Donc, voilà. Donc, l'embouchure, c'est à peu près pareil. Donc, on a l'embouchure. On va venir la placer. On enroule. Et après, ça donne ceci. À la trompette, il donne enroulement. Excusez-moi, c'est un peu le bordel sur ma table de salon, mais bon. Voilà. Donc, à la trompette, on vient prendre la trompette. On vient mettre les lèvres normales, neutres. Et au moment où on va placer l'embouchure, au moment où l'embouchure est placée sur les lèvres, on va venir enrouler la lèvre du haut à l'intérieur de l'embouchure. Voilà. Donc, ça donne ceci. Bon, mon détaché était pas top. Donc, du coup, voilà. Je refais. Donc, on prend l'embouchure. On vient la mettre sur la lèvre du haut. Et après, on vient taper le contrut assez facilement vu que la lèvre du haut elle est enroulée. Donc la zone vibratoire est plus rapide. Donc voilà. Et bien sûr, l'air est vraiment assez droit. Ce qui veut dire que en fait, elle est projetée directement dans le gras de l'embouchure et c'est ce qui nous intéresse. À la projeter dans le gras de l'embouchure.
Donc on va faire un truc, on va jouer, comment ça s'appelle, le morceau Versailles, je crois, comme ça. Voilà, le morceau Versailles, il est connu. On peut jouer à l'octave au-dessus. Qui donne un style comme ceci. Et on peut jouer encore à l'octave au-dessus, mais là c'est sur les sur-aigus et ça vaut pas le coup. Parce que c'est moche. Donc voilà. Donc on a le médium. Facile, à l'octave au-dessus. Qui donne à peu près un style comme ceci. Vous voyez, automatiquement, quand on enroule la lèvre supérieure, on n'appuie pas sur la lèvre en fait. On n'appuie pas, et puis on a un meilleur confort au niveau de la lèvre qui est dans l'embouchure. Le but, c'est de rentrer la lèvre dans l'embouchure, pas comme un cul de poule, comme ceci, mais plutôt comme ceci. Ce qui fait que quand je place l'embouchure, là j'enroule. Voilà. Ça, c'est un exemple. Donc, j'ai l'embouchure, je la mets là, et là j'enroule. Donc voilà, ça donne ceci. Et à la trompette, c'est la même chose. On va donner un truc comme ceci. À l'octave au-dessus. Après, on a l'octave encore au-dessus. Qui est à l'octave au-dessus, qui est dans le sur-aigu. Donc voilà. Après, pour aller dans le sur-aigu, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de simple. Il faut pas appuyer. Il faut pas appuyer l'embouchure sur les lèvres pour avoir la marque ici. Donc on va venir prendre, comme je vous l'ai expliqué, prendre la trompette, venir la mettre et enrouler. Et après, on vient enrouler la lèvre à l'intérieur de l'embouchure pour qu'elle soit dans l'embouchure. Faut pas que ce soit une lèvre qui soit, on va dire, comme ça. Vous voyez, la première, elle a été détachée avec là. Voilà. Là, elle a été détachée proprement. Après, si on veut faire un do, voilà. Quand on fait un contrut, normalement, si vous suivez bien mes conseils sur cette vidéo, vous serez capable de taper le contrut facilement. Donc voilà. Ça, c'est un petit point que je tiens à préciser. Peut-être ça va vous mettre du temps à comprendre, mais en vrai, la trompette, elle est pas si compliquée que ça pour aller dans les sur-aigus. C'est juste, on vient plaquer, on vient poser. Et après, on vient enrouler la lèvre, on vient enrouler les deux lèvres, parce que les lèvres doivent être enroulées. Et après, on vient projeter. Ce qui fait que ça fait ça. Un trou comme ceci. Donc ça fait un trou comme ceci, ça fait un noyau. Donc un noyau, un orifice. Et donc du coup, l'orifice, en fait, il est assez petit. On croirait qu'il est gros, mais il est plutôt petit. Ce qui fait que l'air sera directement projeté dans le grain de l'embouchure. Hein, là, ici, là, le petit trou. Donc voilà. Donc, par exemple, si je joue un truc un peu aigu, voilà. Donc
Donc là, c'est là, do, si, 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 là. Voilà, si je fais l'octave au-dessus, je vais essayer. Alors, l'octave au-dessus, là, vous voyez, j'appuie un petit peu. Je vais essayer de ne pas appuyer, donc je vais faire comme je fais. Je me lève. Voilà. Donc ça donne un style comme ceci. Après, vraiment, pour aller dans les sur-aigus, il faut vraiment bien enrouler la lèvre. Bien enrouler. Voilà. Là, automatiquement, on va dans les sur-aigus. Donc voilà, ça c'est pour le sur-aigu. Quand on joue dans les graves, dans les médiums, on va dire un do aigu, par exemple. Mais bon, en fait, c'est exactement la même air, mais en plus rapide. Ce qui fait que automatiquement, vous tapez un contre. Et après, on peut taper un triut ou un biut. Ça dépend des capacités des gens. Donc voilà. Moi, je sais, le triut, j'ai essayé, j'ai réussi à le faire 3 fois, mais j'ai jamais réussi à le reproduire parce que je ne savais pas comment on l'avait fait. Et donc, du coup, le but, c'est pas d'essayer de monter dans l'aigu, c'est essayer de contrôler l'aigu, contrôler le flux d'air, contrôler le soutien qui est ici, hein, qui se passe là. Bon, j'ai un peu de graisse, mais voilà, donc voilà, donc contrôler le soutien. C'est vraiment en y respirer. Vous voyez, là, elle était mal enroulée, donc automatiquement, je tape le contre. Si je l'enroule bien. Et après, on va dans les sur-aigus assez facilement. Donc voilà. Normalement, si vous suivez bien mes conseils sur cette vidéo, que vous prenez le temps de positionner votre trompette normalement sur les lèvres et que vous enroulez, voilà, que vous enroulez bien la lèvre à l'intérieur. Après, on peut positionner légèrement la trompette sur les lèvres et enrouler en même temps. Pareil, un peu plus dans l'aigu, comme là par exemple. Là, je suis allé un peu plus dans l'aigu. J'ai tapé un contre-mi, donc voilà, du coup, ça permet d'avoir une meilleure facilité de jeu. Après, au niveau de la trompette, ce qu'il faut savoir, c'est que il nous faut de l'air. Donc, pensez bien à soutenir ici, donc à pas vider trop l'air vite, mais à ce que les côtes flottantes se poussent. Exemple, je vais me mettre debout, comme exemple. Voilà. Donc ici, j'ai les côtes flottantes. Voilà. Donc là, c'est un petit bihut hein, que j'ai fait. Donc voilà. Et après, quand vous faites la gamme, hop, on arrive très vite à aller dans l'aigu facilement avec une lèvre qui est bien enroulée, qui est bien à l'intérieur de l'embouchure, qui est bien calée, qui est bien posée. Donc voilà, et ça c'est important. Donc je récapitule pour une dernière fois. On vient prendre la trompette, on la positionne sur les lèvres, on enroule les lèvres. Alors moi je mouille la lèvre du bas, parce que tout simplement je mouille jamais la lèvre du haut. Parce que tout simplement, je trouve que la lèvre du haut, elle mérite pas d'être mouillée. Donc je fais un mouvement comme ça. Et après, ça me permet d'aller ça me permet d'aller un peu plus haut dans les aigus. Et donc, du coup, de faciliter plus les sur-aigus avec une lèvre plus sèche en haut et une lèvre humide en bas. Pour ma part, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais, c'est ce qui me permet d'avoir un meilleur maintien à ce niveau-là et avoir une vibration des deux lèvres constante. Voilà. Je vous avais expliqué aussi le fameux spiromètre pour la trompette.
Donc voilà, donc le spiromètre, il est plutôt pas mal pour la trompette, hein. C'est plutôt pas mal, on va mettre 1004. Donc on a la bille, et là, on va mettre, on enroule. Et après, vous voyez, plus on monte dans l'aigu, plus l'air est rapide, mais la bille, elle ne monte pas. Donc, du coup, c'est un problème de soutien. Donc voilà, c'est un exemple que j'ai donné. Par contre, si on soutient bien, c'est-à-dire que si on vient avec la trompette, automatiquement, on arrive à taper le contre-ut facilement. Alors pour ça, pour enrouler la lèvre, c'est vrai que moi, je la fais de façon normale. Je la fais de façon naturelle. D'autres personnes auront la lèvre qui ont des lèvres plus charnues, médium, plus fines. Ça dépend des trompettistes. Donc du coup voilà, et du coup ça dépend aussi de la morphologie de la mâchoire. Parce qu'il y a des trompettistes qui ont la mâchoire qui est un peu en avant, voire les dents alignées, voire la mâchoire en retrait. Ce qui est mon cas. Donc je viens prendre l'embouchure, je la mets sur les lèvres, j'enroule, et après je tape le contre-ut. Alors, bien sûr, je peux aller dans les sur-aigus, hein. Je peux aller dans les sur-aigus, par exemple, un contre-fa. Voilà, un contre-fa que je tape facilement. C'est pas une question d'embouchure aussi, hein. Donc moi j'utilise la flow, hein. C'est pas une question d'embouchure, hein. Je peux très bien prendre la Shagard après la Predato, hein, que vous connaissez, qui est comme ceci, une embouchure américaine. Ça revient au même, hein. C'est exactement pareil, hein. Moi je sais que j'ai changé beaucoup d'embouchure pour trouver la mienne, mais en fait c'est vraiment la LED qui joue beaucoup, en fait. Ouais, c'est vraiment la lèvre qui joue. Après, pour aller dans les sur-aigus, c'est pareil, c'est la même chose, hein. Ça revient au même. Ça revient exactement au même. À part que les deux autres embouchures, la Belmondo et la 165 effets qui ressemblent à une monette, c'est différent. Vous voyez, quand on va aller dans l'aigu, le son il va être un peu plus étouffé. Parce que c'est une embouchure de jazz, donc. Donc on peut aller dans les sur-aigus, pareil, mais le son il sera beaucoup plus petit parce que le son est beaucoup plus rond. Donc voilà, donc ça revient au même. Si je prends la Geva, un demi-C, une embouche plutôt moyennement profonde, hein. Voilà. Pareil, c'est exactement pareil, hein. Il n'y a rien à voir d'embouchure, hein. Voilà, ou alors si je prends la Stomby, qui est une espagnole, comme ceci. Pareil, c'est exactement pareil. On revient exactement sur la même chose et donc du coup, les embouchures, ça a des effets, effectivement. Ça peut avoir des effets tels que la doux. Hop. La doux, elle est assez relevée, comme vous pouvez voir. Donc, évidemment, la doux, elle a un peu plus d'impact, un peu plus de pêche quand même.
Ouais, un peu plus de pêche. Donc, on entame plus vite les aigus. Par exemple, voilà, on a plus d'aigus avec une cuvette relevée, hein, bien sûr. Ce qui est normal parce que la cuvette elle est plus près des lèvres. Donc voilà, et puis c'est vrai qu'une cuvette relevée c'est plutôt pas mal pour faire du mandat ou par exemple aller un peu dans les suraigus. Voilà. Et c'est vrai que comme vous pouvez voir au niveau de mes lèvres, je n'ai pas de marque en haut, je n'ai pas de marque en bas parce que mes lèvres ont bien été enroulées. Donc c'est tout simple, hein. Pour enrouler les lèvres, vous enroulez vos lèvres, vous les mettez dans la bouchure. Alors je dis pas qu'il faut enrouler les lèvres en premier et les mettre dans la bouchure après. Attention, à ne pas confondre, hein. Faut pas faire, par exemple, bon, on peut le faire. Ça dépend des personnes. Moi, ce que je fais, c'est que je plaque l'embouchure, je mets l'embouchure sur les lèvres et ensuite je les enroule à l'intérieur. Enfin, au moment où je vais les mettre, au moment où je pose l'embouchure, je les enroule en même temps. Voilà, c'est tout simple. Enfin, c'est une question simple, c'est vraiment une question de confort. Il faut trouver son confort en fait. Et pour trouver le confort, c'est ce que je vous explique dans cette vidéo. C'est la fameuse comment mettre les lèvres dans l'embouchure correctement. Voilà, parce que c'est vrai que moi j'ai quand même pas mal d'expérience au niveau de la trompette. Ça fait 17 ans, presque 20 ans que je fais de la trompette. Donc du coup, c'est vrai que je fais 17 ans. Là, j'entame ma 18e année. Et du coup, c'est vrai que la trompette, ça m'a toujours été mon point fort. Dans les sur-aigus et dans les graves, c'est pas trop mon point fort, mais ça commence à évoluer de plus en plus. Parce qu'on en apprend tous les jours, hein, sachant qu'on fait des stages, on fait des masterclass, enfin voilà, on fait pas mal de choses. Donc voilà, et puis du coup, c'est plutôt intéressant. Voilà. Et l'avantage aussi, on fait des rencontres de trompette. Des rencontres de trompette, donc c'est mieux. Pardon pour le message qui vient de s'afficher. Et rien à foutre. Merci. Voilà. Donc du coup, je récapitule une dernière fois. Pour enrouler les lèvres, allez, on va prendre la Guévin. La Guévin un demi-C, c'est une allemande. On va prendre la trompette. Au moment où on place, on enroule. D'accord? Regardez bien. Voilà. Voilà. Là, elle est enroulée. Alors, je dis pas qu'il faut les enrouler comme ceci, hein. C'est juste les enrouler. Et après, voilà. Même pareil, si je vais faire dans les sur-aigus, ça revient au même, hein. Donc, ça revient exactement au même. Donc, voilà. Donc, et puis, si je prends la doux, bien sûr, on a plus aigu. On a plus d'aigu. Voilà. En tout cas, voilà pour cette vidéo de comment mettre les lèvres correctement dans l'embouchure. Pour ma part, comme vous regardez sur mes lèvres, je n'ai pas de marque en haut ni de marque en bas. Donc ça veut dire que je les ai bien enroulés dans l'embouchure. J'ai placé l'embouchure en même temps que je place l'embouchure sur les lèvres, j'enroule mes lèvres à l'intérieur de l'embouchure. Et ensuite, je projette en disant I pour l'aigu et ISH pour le suraigu. Donc voilà, donc ça c'est la langue. Donc voilà, j'ai déjà fait une vidéo sur la langue, je vais pas revenir dessus. Je ferai peut-être une vidéo sur la langue pour faire un récapitulatif. Récapitulatif. Enfin, j'arrive jamais à dire ce mot, hein, pour faire une revue sur cette vidéo. Donc du coup voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un peu mieux sur
mettre les lèvres correctement dans l'embouchure. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, bien sûr. Et puis on se retrouve dans